Yes, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, j'ai décidé aujourd'hui de m'arrêter sur ce petit bijou qui est le véhicule d'un pote et voisin. C'est le véhicule d'Aurélien. Salut Aurélien. Salut. Donc voilà, il s'agit d'une Mégane RS Trophy, c'est ça Aurélien? C'est ça. Voilà, donc avec, elle est en config full d'origine. Elle est toute d'origine, ouais. Voilà, donc on a les sièges Recaro, les sièges baquets Recaro, les roues en 19 par 235 les amis. Donc autant vous dire sur une Mégane, ça envoie du costaud, le machin il est posé sur des rails. Elle est vraiment très canon, elle est sportive et en même temps chic je trouve cette caisse. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les amis, si vous connaissez cette voiture et si elle vous plaît. Moi je trouve qu'elle est vraiment réussie. C'est un fin 2015, tu m'as dit mi-2015 mi-2015, 48 000 km à peu près. Moi ce qui m'a frappé tout de suite quand il est venu tout à l'heure me chercher avec, c'est les optiques avec le petit boomerang là qui vient s'insérer à l'intérieur en casquette et qui vient hop rejoindre la calandre. Le sigle Renault d'origine il est chromé, donc là l'ancien propriétaire l'a passé en gris satiné. C'est dégueulasse. Mais en fait ouais c'est pas dégueulasse, mais c'est vrai que si on regarde de près, ouais, il a pas très bien bossé. Et toi tu vas le repasser en noir mat. Je vais le repasser en noir mat comme ça a été fait derrière. Voilà, full black. Derrière il est full black. Donc je sais pas si vous voyez les amis le galbe de l'aile. C'est vraiment ultra sportif. Donc on a ces magnifiques jantes en 19 par 235 avec les étriers rouges qui lui donnent vraiment qui annoncent la couleur on va dire. Et là sur le 3/4 arrière on peut apercevoir la ligne Accra d'origine, parce que la ligne Accra est d'origine sur les trophies. Voilà, c'est d'origine sur les trophies. En fait, la seule option qu'elle a par rapport à une autre trophy, c'est les All-Ins. Ils ont pris l'option All-Ins. Donc, comme sur la trophière, il y a juste les ressorts qui changent. Elles sont un peu plus confortables qu'une trophière. D'accord. Et puis voilà. Et ça sort combien de chevaux ça? 275. 275 chevaux, ok. Pour combien de poids? Une tonne 4 à peu près. Une tonne 4 ou une tonne 5, je sais plus. D'accord, donc c'est la concurrente de la i30N qu'on a présenté il y a... Léon Cupra, Honda Civic Type-R, Golf GTI Club Sport. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, ça fait tout. Hein. Ouais, ça bastonne quand même les amis. Tout à l'heure, on s'est tapé une petite accélération là, sur la nationale. Franchement, j'ai été surpris et agréablement surpris par le bruit, notamment de cette ligne Accra d'origine. Donc là, voilà, vous pouvez capter la grosse sortie Accra avec l'insert carbone d'origine. Je ne sais pas si vous imaginez le bordel. Ça doit faire 15 cm de large sur 10 de haut. Je dirais même un peu plus, presque 20 cm de large. Voilà les amis, que dire de plus? Je vous laisse apprécier ce magnifique 3/4 arrière sur un coucher de soleil niçois avec cette peinture noire brillante. Et donc comme je vous disais tout à l'heure avec Aurélien, on vous le disait, le sigle Renault noir mat, ça lui donne encore plus un esprit compétition. Allez, on va jeter un œil à l'intérieur les amis. Donc voilà les amis pour l'intérieur de ce Mégane RS Trophy. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a ces petits rappels de rouge un petit peu partout, donc sur la ligne de tableau de bord. On en a un petit peu sur les ceintures. On a ces magnifiques sièges Recaro noirs surpiqués rouges, avec les ceintures rouges aussi derrière. Donc c'est pas excessif, je trouve, comme tu vois, c'est pas... Je trouve que c'est bien dosé, tu vois. C'est pas cheap. Moi j'aime bien. C'est sobre, on va dire. Voilà, exactement. C'est sobre. Parce que moi j'aime pas trop quand c'est trop tuning, trop exagéré. Et là je trouve que c'est vraiment bien dosé, quoi. Les petits rappels de rouge sont bien dosés. Donc
On voit que le tableau de bord par exemple a pris un petit coup de vieux quand même. Hein. Mais bon après je Ouais, ne pas pour ces finitions. Ça reste. Exceptionnelles, on va dire. Ouais, tu l'as acheté pour le moteur, toi. Pour le châssis surtout. Ouais. Le châssis et la motorisation qui reste quand même. C'est acceptable. Disons que sur toutes celles que j'ai citées, elle va rester en retrait, on va dire, par rapport à la concurrence. Hein. Mhm. J'ai essayé la Leon Cupra, ça marche beaucoup mieux. Les Golf GTI marchent un peu mieux aussi. De toute façon, c'est le même moteur que la Cupra. Ouais, il y a juste par rapport à la 308 GTI, peut-être que j'ai pas cité, qu'elle sera au même niveau. Quoi. Mais c'est uniquement pour le châssis en fait que j'ai acheté ça. Tu m'as parlé d'un son tout à l'heure, il y a un. C'est le son Arcamis, ouais. Arcamis, c'est le son d'origine Renault. Non, alors c'est une option, tout simplement. D'accord. C'était une option. Et là, les J'ai amis. découvert ça dans les réglages, je pensais pas qu'elle l'avait, je l'ai découvert dans les réglages, ça apporte un plus. Carrément. Et là, les amis, donc ici, on a une espèce de peau qui est en imitation carbone. Donc c'est du souple, hein. On est sur quelque chose de souple, donc assez agréable, vraiment très agréable, même au toucher. Les panneaux de porte aussi sont moussés. Je trouve que c'est quand même du plus bel effet. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, que dire de plus sur cet intérieur de Mégane RS Trophy. Je vais vous montrer un petit peu la clim auto. Donc on a tout ce qui est commande de clim ici. La radio. Et ici, donc on a le pommeau, il est spécial à la Trophy, tu m'as dit. Hein. C'est uniquement les Trophy qui ont celui-là. Alors, ils appellent ça du Zamac. C'est un alliage de 4 ou 5 métaux là. Ouais. Je ne saurais pas te dire de quel métal c'est. Mais ils l'appellent comme ça en tout cas. D'accord. Et là c'est quoi explique un peu là Ouais, vas-y. Il va passer de l'autre côté, il va nous expliquer un petit peu tout ça. En attendant, on regarde le volant. Alors ce volant, il est super sympa, mais putain, l'Alcantara... Ça s'use trop vite. Le problème de l'Alcantara, c'est ça, ouais. Bah d'ailleurs, s'il y en a qui pourraient te donner une adresse dans les commentaires pour savoir où on peut le refaire, ce serait sympa, ouais. Carrément, les amis, l'appel est lancé si vous avez dans le 06 de préférence. Dans le 06, quelqu'un qui peut refaire un volant de Mégane RS. Donc, ça. Donc là, on est sur le menu. Donc il y a... Alors, attends, je vais fermer la porte. Comme ça, on va mieux s'entendre. On va remettre la carte pour GPS. Donc vas-y, explique un petit peu donc, tout ce qu'on a comme réglage, comme paramétrage sur ce véhicule. On va attendre que ça va bien charger. En fait, à partir d'ici, les amis, je sais pas si vous voyez, il a le bras, il est posé sur son accoudoir. Voilà, on peut tout contrôler, sachant que l'écran il est tactile aussi. Hein. Ouais. Ouais, c'est le Airlink, voilà, c'est le Airlink. C'est le Airlink tout simplement. Mais vachement amélioré. Il y a juste une fonction en plus, donc c'est comme une Mégane classique. Hein, on peut tout piloter par rapport à la petite molette qui est là. Il y a juste un petit truc en plus, c'est le RS Monitor qui est là. Le RS Monitor. Ouais, ils appellent ça comme ça. Donc ça c'est la deuxième version qu'ils ont fait. Sur les premières Mégane, il n'était pas du tout fait pareil. C'était beaucoup moins sympa. Donc il y a plusieurs manomètres. On peut tout choisir, hein. On peut tout personnaliser si on veut. Donc là tu as température d'huile. Température d'huile et température d'eau. D'accord. Voilà. Si je peux tout changer. Sur la deuxième interface, moi j'ai mis les jets latéraux et la température d'admission. Je peux mettre la vitesse, je peux mettre l'angle du volant, la pression sur les freins. Je peux vraiment... Enfin, il y a trop de choses même. Hein. Honnêtement, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout à l'heure, tu m'as montré, t'as tes courbes, courbes de puissance. Je fais petit à petit. Ok. Donc là, c'est pareil. C'est pareil, c'est plusieurs manomètres en fait, tout simplement. Je peux mettre exactement la même chose que sur l'interface d'avant. Je peux tout modifier aussi. Donc là, c'est pour faire des 0 à 100, des 400 mètres départ arrêté, des 100 km/h à 0 en freinage, des 1000 mètres départ arrêté. Magnifique, c'est magnifique. C'est pas mal au sortie de péage. on sent le vécu là. Donc ça, c'est les jets latéraux avec le rapport engagé et la vitesse du véhicule. Ça marche. Donc ça, c'est le glissement par rapport à l'autobloquant qu'il y a, etc. Honnêtement, je m'en sers pas de ça. Je me sers des autres interfaces, mais pas de celle-ci.
Ça c'est pareil, c'est la courbe de puissance qu'on met par rapport à la pédale, etc. Un oscilloscope avec l'angle du volant, donc ça marche qu'en roulant apparemment. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ça à partir d'une certaine vitesse. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant quoi. Donc ça c'est pour rentrer des données de circuit par exemple. Ouais. Non, je l'ai pas encore fait. Si tu te fais une virée sur circuit, Voilà. tu peux enregistrer ton... C'est ça. En fait, c'est sur cette interface là aussi. Donc tu peux charger une carte de circuit. D'accord. Et avec le chronomètre pour voir le temps autour qu'on fait, etc. Donc ça on verra ça quand j'irai sur circuit. Donc ça c'est l'usure des éléments. Des consommables quoi, des pneus, consommables, amortisseurs, train avant, plaquettes. train arrière. Ouais. Ça veut dire que quand tu changes tes pneus, tu remets ça à Ouais, zéro. voilà, je suis censé remettre ça à zéro, voilà. D'accord. Tout Putain, c'est simplement. pas mal hein. Ouais, ouais. Donc voilà, il y a quelques conseils pour aller rouler sur circuit. Conduite circuit, les déflecteurs Voilà. devant... Ok. Et puis voilà, on est retourné au même endroit que tout à l'heure. Voilà, Ok. tout simplement. Ok Aurélien, bon ben les amis, mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, si vous souhaitez qu'on fasse un petit essai sur route, parce que de toute façon c'est ce qu'on va faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser vos commentaires, on y répondra avec grand plaisir comme d'habitude. On va aller faire un petit tour de ce Mégane RS Trophy et j'oublie pas de vous faire une petite vidéo de cet essai. Allez, bye.